Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Je vois que tu veux m'éloigner de ma famille, monter ma fille contre moi et l'épouser pour avoir son argent. Si jamais j'en arrivais à l'épouser, ce serait parce que je crois que nous ferions un bon couple. Ne me dis pas que tu penses sérieusement à épouser ma fille. Oh, je suis tellement contente que vous soyez venu manger. Même si c'est quelque chose de très simple, maître. C'est vraiment délicieux, Madame Refukio. Eh bien, vous pouvez venir manger ici quand vous voulez, vous savez. Et vraiment, je suis ravie de vous voir si heureux tous les deux. Quel dommage que papa n'ait pas pu venir, parce que je voulais vous annoncer une super nouvelle. Quoi? Vous allez enfin partir en voyage de noces? Non, maman. C'est encore bien mieux que ça. C'est beaucoup plus important. Arturo et moi, nous allons essayer d'avoir un enfant. Oh, mais c'est merveilleux! Vraiment, il n'y a rien de plus beau que l'arrivée d'un enfant. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. Regardez, regardez, maître. Ça, ce sont les premiers petits chaussons que j'ai tricotés à Teresa quand j'ai su que j'étais enceinte d'elle. Oh, ma chérie, tu vas être tellement jolie avec un petit ventre tout rond. Oui, mon amour. Je suis déjà impatient de te voir enceinte. J'espère que vous tricoterez bien des choses pour vos petits-enfants, madame. Oh, que oui, avec plaisir. Et regardez, je tricote des petits chaussons, identiques à ceux que je lui ai faits. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mon amour, tu veux que je te serve un peu d'eau? Et les petits chaussons comme les miens ne seront que pour mon bébé, maman. Je te préviens, que pour lui. Je dois partir à mon cabinet. Ah, moi je dois encore rester un moment avec ma mère. Tu ne veux pas venir avec moi? Non, je vais aider un peu ma mère, je veux discuter avec elle. Ah oui. Oui, oui, oui. Et moi, je ne bouge pas d'ici. D'accord, mon amour? Tu reviens me chercher? Hernan est allé dire à cette femme qu'il est le père de mon bébé et que nous allons nous marier. Et elle l'a cru? On dirait que oui. Mais maintenant, je me rends compte que dans quelques semaines, ça va se voir. Alors il va falloir que je parte vivre ailleurs pour qu'Aïda ne me voie pas. Et encore moins après ce que tu m'as raconté. Aïe, s'il te plaît, Mariano, ne raconte rien à Aïda. Elle a dû se sentir tellement mal quand elle a appris que son père m'a fait croire qu'elle était dépendante à la drogue. Eh oui, je le sais, et je ne veux pas la blesser. Mais ce n'est pas juste non plus que tu apparaisses comme la seule coupable dans tout, Esperanza. Ruben est un minable. Maintenant, il veut gâcher la relation que tu commences à entretenir avec sa fille. Mais pour que tu n'aies pas plus de problèmes entre vous et que mon enfant et moi puissions être tranquilles, je crois qu'il est important qu'Aïda pense que ce bébé est d'un autre. Non, Esperanza, j'insiste, tu ne peux pas mentir. Là-dessus, Teresa a raison. Le père de ton enfant est cet homme, et même si c'est un minable, il a l'obligation de l'entretenir et le droit de le connaître. Ou au moins de savoir qu'il existe. Non, Mariano. Non, j'ai déjà pris ma décision. Et pour ça, s'il le faut, dis à Aïda que je sors avec Hernan, que l'enfant est de lui. Excuse-moi, je sais que je te demande de dire des mensonges, mais... Esperanza, rends-toi compte, ce n'est pas seulement pour le bébé. Le mieux pour toi, c'est de raconter la vérité. Tu viens de me dire que tu as repoussé Hernan. Et même comme ça, tu vas lui demander de continuer avec cette farce?
Il est l'heure de manger. C'est quoi toutes ces attentions? Quand je te regarde, tu m'inspires. Être une personne meilleure, un meilleur cuisinier, un meilleur amant. Et de qui est-ce que tu tiens tout ça? Le truc de l'amant, de ma grand-mère. Ma grand-mère m'a toujours dit de ne pas chercher à être un homme à succès, mais un homme de valeur. Et que si j'y parvenais, eh bien tout le reste viendrait facilement. Eh bien, je suis ravie que tu aies suivi le conseil de ta grand-mère. Tu as beaucoup de qualités humaines, Martin. Oui, vraiment. Combien tu donnes? Oh, excuse-moi, Esperanza, je ne me suis pas souvenu que je ne devais rien dire de ta grossesse. Tu dois faire très attention, maman, ou tu vas finir par attirer des ennuis à Esperanza avec le père d'Aïda. Ma mère m'a déjà dit que le docteur Ledesma s'intéressait à toi. Eh bien alors, tu sais aussi que je lui ai dit non. Ne sois pas bête. Profites-en. Que veux-tu de plus qu'un homme bon, beau, avec de l'argent et qui puisse être un père pour ton enfant? Je ne sais pas à quoi tu penses. C'est que je ne l'aime pas. Ah, s'il te plaît, l'amour viendra plus tard. Tu le dis parce que maintenant tu es amoureuse d'Arturo? J'aime vraiment Arturo. Il m'a tout donné et je ne parle pas seulement d'argent, mais aussi d'une situation, un statut. Il est beau et puis il me plaît. Mais je ne te parle pas de ça, je te parle d'amour. De sentir ce que tu ne ressens pour personne d'autre. De sentir que tu es ému quand tu le vois. Que tu souris rien qu'en pensant à lui. Et quand il te touche, tu oublies tout. J'étais si heureuse que tu m'appelles. Viens, entre. Paloma, excuse-moi. Je suis juste passé un instant pour te dire qu'on ne se reverra plus. J'espère que maintenant tu trouveras un endroit à louer. Oui, tu vas voir. Et merci pour le dîner. Salut. Je peux? Entrez donc. Mais Ça Madame sent Juana n'est pas là. bon ici. Attends, bouge pas. J'ai un truc à te donner. Bon, je vous laisse pour que vous discutiez. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Et ça, c'est quoi? Ah, toi aussi, tu vas t'y mettre avec le discours qu'il faut que je lise pour être moins bête? Pour ce que ça m'a servi de me crever les yeux avec Marijuana, mec. Mais bien sûr que ça peut te servir. Ce sont quelques petites notes extraites du journal super intime de Griselda. Non. Non, Johnny, ça c'est pas bien. Pourquoi pas? Quoi, tu trouves peut-être mieux que ce vieux grincheux nous maintienne séparés, Patty et moi, qu'en plus de ça, il la retienne enfermée comme une prisonnière, hein? D'accord, mais tu ne peux pas dire que c'est la faute de Griselda. Ah, mais ça va, ça ne va pas lui faire de mal, au contraire. Regarde, premièrement, grâce à ça, tu vas savoir ce qu'elle aime. Deuxièmement, dans quel endroit elle aime aller. Pour que tu puisses un peu la gâter, c'est tout. Ok, d'accord. Mais j'accepte juste ce petit coup de main parce que vraiment je ne vis jamais juste avec elle. Tu vois bien. Et en plus, c'est pas non plus un sacrifice d'être avec elle, hein? Je préférerais être avec ma petite Ça Juana. recommence. Elle sort avec le docteur Cuthberto. Le moustachu ne m'en parle même pas. Mais par contre, c'est vrai, bien qu'elle soit un peu costaude, Griselda, quand elle veut, elle peut même être tendre, hein. Tu dis ça parce que tu ne t'es pas encore pris un de ces coups de parapluie, Moi, je pense que Griselda aurait dû être un gorille. Un gorille? Mais pourquoi tu me dis ça? Je ne peux pas croire que tu ne veuilles pas être avec moi. Ce qui s'est passé n'était pas bien. Et en plus, je me suis réconcilié avec Teresa. Arturo, tu l'as pardonné, c'est ça? Elle m'a parlé sincèrement. Elle m'a dit que oui, qu'effectivement, elle a été fiancée avec Mariano et que... Enfin, ça s'est passé il y a longtemps. Même comme ça, c'est pas juste, elle t'a quand même menti. S'il te plaît. Tout ça, c'est du passé, et je suis venu pour mettre les choses au clair. Mais Arturo... Je sais que toi, d'une certaine manière, tu espères que ce qu'il y avait entre nous revive. Mais je t'assure que ce ne sera pas le cas. Arturo, j'accepte que tu sois marié avec Teresa. Tu n'as pas de raison d'arrêter de me voir. Si tu veux qu'entre toi et moi il y ait quelque chose... Non, Paloma. Ce ne serait pas juste envers toi. Et moi, je ne pourrais pas être infidèle à Mais Teresa. tu as une affection particulière pour moi et...
Peut-être que tu ne m'aimes plus comme avant. Et on pourrait... Paloma, s'il te plaît, n'insiste pas. Par respect pour mon épouse. Et aussi par respect pour toi. C'est que je voudrais juste que tu me permettes, Arturo... Tu peux trouver quelqu'un qui te donne la place que tu mérites. Alors que moi, j'ai décidé d'être aux côtés de Teresa. Arturo... Paloma, ne me rends pas les choses plus difficiles. Tu dois comprendre qu'à partir de maintenant, on ne se verra plus que lors des réunions de Lune Turquoise. Et on ne peut pas être amis? Soyons réalistes, Paloma. Toi et moi, nous ne pouvons pas nous fréquenter. En tout cas, pas maintenant. Arturo, tu es l'amour de ma vie. Bonjour. Comment ça va? Je suis en colère contre toi. Et pourquoi? Puisque je croyais que tu commençais à m'accepter comme ami. Mais tu as raconté un mensonge pour couvrir ton ami. Quand mon mari n'est pas rentré dormir, il n'était pas en train de s'occuper des affaires de Sainz. Arturo et moi avons parlé franchement. Et je sais qu'il n'était pas avec des amis à toi. Comme tu le disais. Vraiment, je ne sais pas si je dois continuer avec Aïda. Je ne veux pas qu'elle finisse par détester son père. Si ça finit comme ça, c'est que ce type le mérite. Tu n'es pas en train de chercher un prétexte pour rompre avec Aïda? Non, pas du tout. Parce que il suffit que tu vois Teresa pour oublier tout le reste et tout le monde. De quoi tu parles? Ça a toujours été comme ça, Mariano. Dès qu'elle apparaît, tout disparaît. Adieu les amis, adieu les prétendantes. Parce que tu es de nouveau accroché à Teresa depuis que tu l'as vue à Cuernavaca. Non, ça ce n'est pas la vérité, Dario. Je suis juste préoccupé. Vraiment, tu ne vas pas bien, Mariano. Tu avais une occasion avec Aurora et tu l'as laissé passer. Maintenant, tu as une chance avec Aïda et tu vas la perdre parce que Teresa et son mari se sont disputés. Ça ne t'a pas suffi ce que Teresa t'a fait le jour précédent son mariage? Oui, je le sais. Comment veux-tu que je me sente? Tu sais ce que c'est que... de faire l'amour avec la femme que tu aimes un jour avant qu'elle ne se marie avec un autre? Qu'elle te promette qu'elle ne va pas le faire, et qu'elle va rester avec toi et que finalement... tout ne soit qu'un grand mensonge. Ne crois pas que je sois assez bête pour ne pas me rendre compte de ce qu'elle est. Tu t'en vas? Tu ne veux pas affronter ça? J'ai un rendez-vous avec Paloma Dueñas. Mais ne t'énerve pas, Mariano. Je te le dis franchement, parce que je suis ton pote. Arturo n'est pas sorti travailler cette nuit-là, Fernando. Et comme lui et moi avons parlé franchement, je voulais aussi le faire avec toi. Tu m'accuses de quelque chose de grave? Alors, pourquoi je devrais te répondre? Parce que si tu ne le fais pas, je n'aurai plus jamais confiance en toi. Ne me dis pas ça. Pour moi, avoir ta confiance est très important. Et surtout que l'on s'entende bien. Tu veux que l'on s'entende bien? Oui. Pour Louisa et pour Arturo, bien entendu. Et c'est pour lui aussi que je te dis que si tu dois choisir, le mieux est sans doute d'avoir confiance en ton mari. Et de croire ce que lui te dit. Vraiment? Si lui te dit qu'il n'était pas avec mes amis, ben... qu'est-ce que j'en sais? Tu dois en parler avec lui. Moi, je sais qu'il a été boire quelques verres tout seul parce qu'il s'était disputé avec moi. Et toi aussi, tu le savais. Paloma, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu as l'air très nerveuse. D'accord, oui, je suis nerveuse. C'est que je viens d'apprendre quelque chose qu'Arturo ne pardonnera pas à Teresa. Paloma, arrête de vouloir briser ce mariage. Sérieusement, ça n'a pas de sens. Mais cette femme ne l'aime pas, Martin. Et moi, oui. Dès qu'Arturo et moi aurons parlé, je sais qu'il va la quitter. Tu en es sûre? Oui. Ce qu'elle a fait cette fois est quelque chose d'impardonnable. Je me fais du souci en te voyant. Tu as des preuves pour accuser Teresa? Il y a une personne qui peut vraiment tout prouver. Bon. Avec un témoin dans l'histoire, c'est différent. S'il te plaît, va voir Mariano et dis-lui que cette fois, c'est moi qui ne peux pas assister au rendez-vous. Et donne-lui ça, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Dire à Arturo ce que je sais. Aller au bout de tout ça. Et démasquer Teresa une bonne fois pour toutes. Je te remercie pour ta discrétion.
Heureusement, tout s'est arrangé entre Arturo et moi. J'en suis vraiment ravi. Tu es un bon ami. Je sais que tu protèges les arrières d'Arturo jusqu'au bout. Je suis l'ami d'Arturo. Et je suis aussi le tien. Sois certaine que jamais je ne ferai quelque chose contre toi. Alors, tu es réellement le prince charmant que Louisa attendait tellement. Mais bien entendu. Bonjour Fernando. On t'a prévenu que Louisa serait en retard? Oui, elle m'a téléphoné sur mon portable. Bon. Eh bien, je pense que je vais laisser les meilleurs amis discuter entre eux. Teresa s'est déjà rendu compte que tu n'étais pas avec mes amis l'autre soir, quand tu n'es pas rentré dormir. Mais tu ne lui as pas dit que j'avais... Que tu étais avec Paloma? Non, comment peux-tu croire ça? Si Teresa apprend que tu lui as été infidèle, elle est capable de divorcer. Ma chérie, je t'ai cherché hier, où étais-tu toute la journée? Avec Martin. Je me faisais du souci pour toi. Tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé sur ton portable? Si, mais bon quand même. Je vais bien, papa, c'est juste qu'il était très tard et je suis venue directement pour prendre mon tour de garde. Je dois terminer des dossiers médicaux, on reparle plus Oui, tard. bien sûr. Mais dès que tu sors, je veux que tu ailles dormir, ma chérie. Ne t'en fais pas, je vais bien. Laisse-moi prendre soin de toi. Car pour moi, tu es toujours ma petite fille. Salut. Ah, bonjour Martin. Aurora me disait justement qu'hier, elle a été toute la journée avec toi. Hein. Eh bien, si ça ne tenait qu'à moi, je serais tout le temps avec elle. Vous avez vu Mariano? Non. Non, pas du tout, mais... il est peut-être en consultation. Ah, alors je vais lui donner ses papiers que lui envoie Paloma. Je t'accompagne et après, je continuerai à voir mes patients. À tout à l'heure, papa. Non, moi je vous laisse. Excusez-moi. Oui. Hein. Ok. Mon père m'a demandé où j'étais hier. Et je ne lui ai pas dit que nous étions à Cuernavaca. Bon, ne t'en fais pas, si tu me promets qu'on aura une autre journée comme celle-là, je ne lui dirai rien non plus. Tu vas amener ici tes ours en peluche? Bien sûr. Reina a déjà rangé mes vêtements et ici il ne manque plus que... Ah, je vais les mettre ici. Et je vais aussi apporter mes bijoux, parce que je ne veux pas que quelqu'un y touche. Mon amour, tu ne crois pas qu'on devrait plutôt laisser ces ours en peluche pour décorer la chambre de nos enfants, non? Mais on va tout juste essayer d'avoir un bébé. En plus, ces peluches sont à moi. Et pour l'instant, ils vont encore me tenir compagnie. Comment veux-tu que je n'ai pas près de moi l'ours que tu m'as offert? C'est d'accord. Pour cet énorme ours que je t'ai offert, je comprends, mais l'autre, pourquoi tu y tiens tant? Ya no podemos hablar. Je t'ai déjà dit, ma marraine me l'a donné et je veux le garder avec moi. Pas seulement pour ne jamais oublier d'où je viens, mais aussi parce qu'il représente une des périodes les plus importantes de ma vie. Et le tien représente cette nouvelle étape dans laquelle je suis. Grâce à toi qui as toujours cru en moi et qui m'a soutenue. Merci, mon amour. Il faut qu'on parle. De quoi? Comment ça, de quoi? De mon père? Je n'ai plus rien à dire sur lui. Non, au contraire. Maintenant, tu vas absolument tout me raconter. En commençant par me dire si c'est vrai qu'il t'a raconté qu'il ne pouvait pas divorcer parce que je consommais de la drogue. Tu as déjà pris rendez-vous pour aller chez ta gynécologue? Oui, c'est aujourd'hui. Je suis content, j'irai avec toi. Non, mon amour, ne t'embête pas avec ça. Je veux être à tes côtés durant tout le processus de la grossesse, ma chérie. Excuse-moi. Ah, je vais chercher mes bijoux, mon amour. Oui. Allô? Arturo, c'est moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'en prie, Paloma. Hier, je t'ai dit qu'il ne fallait plus qu'on se voie. Je le sais, mais je te jure que ce n'est pas du tout pour ce que tu crois. Arturo, ce que j'ai à te dire est très important. Si tu veux, nous pouvons aller dans un café. Celui que tu veux. Arturo, s'il te plaît. Quand je te raconterai, tu vas comprendre.
C'est d'accord. Maintenant, oui, Teresa. Ton petit jeu est sur le point de se terminer. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Non, 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 ne me mens pas! Si tu l'as raconté à Mariano, c'était pour que lui ensuite m'en parle. Alors ne sois pas lâche. Si tu as réussi à lui en parler, tu peux bien me le dire à moi aussi. Et tout de suite. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je t'ai déjà dit que je vais disparaître de la vie de ton père, et c'est la vérité. Alors tu n'as plus aucune raison de t'en faire. Non, 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 ne t'enfuis pas, Traîné. Ne fuis pas, reste ici. Bien sûr, tu n'oses pas le confirmer parce que c'est un mensonge. Pas vrai que c'est un mensonge? Et en plus, je sais qui t'a demandé de le raconter. Teresa. Non. Ne me mens pas. Ce rat de banlieue est celle qui a inventé tout ça pour me nuire. C'est sûr et certain.